palpitante. Alors une troisième journée qui va prendre fin tout à l'heure à 20 h avec la rencontre Cercle de Joachim Pamplemousse SC, non moins intéressant comme match. Donc belle soirée en perspective hein, sur les antennes de la MBC. Une troisième journée qui a démarré en fanfare vendredi soir. 13 buts marqués dans les deux rencontres au programme ce jour-là. 4-3 pour la Cœur Sylvester aux dépens de Petite Rivière Noire Football Club. Et puis ensuite, l'autre équipe de la capitale, Rochebois-Bolton City, a déroulé face à l'AS Rivière du Rempart 5-1 lors de la troisième rencontre de cette troisième journée de la Super League 2018-2019. Eh bien, en soirée, hier, le Savannah-SC, le promu, et l'AS Vaqua et le promu, l'AS Vaqua Phoenix, ont fait match nul 0-0. Et vous voyez à l'écran les deux rencontres au programme aujourd'hui. Et bien si vous le voulez bien, on revient sur les actions de but de ces rencontres disputées vendredi soir. On commence par cette superbe victoire de la Cure Sylvester sur Petite Rivière Noire Football Club. Tout démarre dès la 8e minute de la partie avec ce but de Didier Moundoubou. Ça va être le grand bonhomme de cette rencontre d'ailleurs, Didier Moundoubou, même s'il y a l'égalisation de Stéphane Sellerin qui reprend parfaitement bien ce ballon au premier poteau pour égaliser à la 12e minute de jeu. Un but partout. Menzi Coco, une minute seulement après l'égalisation, va redonner l'avantage à la Cure Sylvester. Il prend parfaitement bien ce centre au second poteau pour battre le gardien adverse, Pierre-Louis Dovic. De 1-1 après 13 minutes de jeu. Et puis bientôt 3-1, 20e minute, le même Didier Moundoubou va une nouvelle fois faire parler de lui. Cette fois, il profite d'une sortie complètement ratée de Pierre-Louis Dovic pour porter le score à 3-1. Du reste, ça va être le score à la mi-temps dans cette rencontre. La seconde tranche démarre bien pour Petite Rivière Noire Football Club avec un but de Benjamin Le. Mauvaise passe en retrait pour son gardien et là Benjamin Le en profite pleinement pour réduire l'écart 3-2 en faveur de la Cure. Mais malheureusement 5 minutes plus tard, Stéphane Sellerin, même s'il arrive à égaliser, à remettre les deux équipes à égalité, 3 buts partout, eh bien cette équipe de Petite Rivière Noire Football Club va craquer à l'heure de jeu une nouvelle fois. Une énorme bourde de Pierre-Louis Dovic, son gardien, et Didier Moundoubou en profite pour réaliser son hat-trick. 4-3, 7 buts marqués. Et à ce moment précis, après cette victoire, la Cure Sylvester prenait provisoirement la tête au classement jusqu'à ce match entre l'AS Rivière du Rempart et Rochebois-Bolton City. Match qui démarre sur de bonnes bases pour l'équipe banlieusarde. Samuel Chigozzi, dès la 4e minute, ouvre le score pour les Rocheboisiens. Il va falloir attendre 31 minutes pour voir le deuxième but. Coup franc bien travaillé et au premier poteau, c'est le défenseur central Jordi Paul qui double la mise avec une tête plongeante. 2-0, c'était bien parti. En seconde période, Fabrice Litianki, à la 65e minute plus précisément, marque le troisième but avec la complicité du gardien adverse. Bien évidemment, le ballon passe sous ses gants. 72e minute, grand moment pour le jeune Adriano Changfat qui ouvre son compteur. 4e but pour Rochebois-Bolton City. Une équipe qui déroule dans cette rencontre. Il y aura la réduction du score, bien évidemment, de la part de l'AS Rivière du Rempart avec Gatti Calambé, mais un but anecdotique dans cette rencontre car à la 78e minute, Fabrice Litianki, encore lui, va porter le score à 5-1, doublé pour ce buteur sur lequel il va falloir compter tout au long de cette saison 2018-2019. Après cette victoire de 5-1, Rochebois-Bolton City, grâce à une meilleure différence de but, eh bien, prenez le fauteuil, s'installer dans le fauteuil de leader. Plus 6 au niveau de la différence de but pour les Rocheboisiens, plus 3 pour la Cure Sylvester, 7 points au compteur pour ces deux équipes de la capitale, suivi de la SPL 2000, 4 points en cas de victoire. Vous voyez, la SPL 2000 peut ravir la première place à Rochebois-Bolton City. Tout va dépendre du nombre de buts inscrits également.
par l'équipe port-louisienne. Cercle de Joachim qui joue un peu plus tard est actuellement 4e, juste devant le champion de Maurice en titre, le Pamplemousse SC. Donc l'équipe qui est actuellement 4e va rencontrer celle qui est 5e au classement. La S80 va jouer là contre la SPL 2000. Ensuite on retrouve le Savane SC, la S Vaqua Phoenix, Petite Rivière Noire et l'équipe en difficulté actuellement avec 0 points, c'est la S Rivière du Rempart. Pas évident du tout cette entame de saison pour les nordistes. On attend la sortie des joueurs pour le coup d'envoi qui est prévu à 17h30 exactement. Un rappel des résultats, 4-3 pour la Cuir Sylvester aux dépens de Petite Rivière Noire Football Club, 5-1 pour Roche-Bois-Bolton City face à l'AS Rivière du Rempart. Et puis hier soir, le Savane SC et la S Vaqua Phoenix n'ont pu se départager. Score final 0-0. On va s'intéresser à cette première rencontre que nous vous proposons avec beaucoup de plaisir en direct sur les antennes de la MBC. On peut passer peut-être à la composition de l'équipe de l'AS 4 bornes. Dylan Sévère est titulaire. Il porte le brassard de capitaine d'ailleurs, le gardien de l'équipe 4 bornaise. Les joueurs de champ, Jonathan Adrien, Steven Boudou, Jean-Carl Augustin, Sophie Victor, Vivian Victoire, Benjamin Théodore, le coach de cette équipe 4 bornaise, compte beaucoup sur ce joueur en attaque. André Toto, Yvan Achille, Kofi Coblan, Gérard Bussois et Jean-David Smith sont les autres joueurs qui ont été retenus pour ce match dans le 11 initial par Benjamin Théodore. Du côté de l'AS Port-Louis 2000, Stewart Léopold dans les buts, des joueurs de champ, Luther Rose, Bernard Jubot, on a Salifou Kofi, Franck Diagabaté, la nouvelle recrue, Jonathan Ernest en attaque, tout comme Adrien Botelard, Jérémy David en défense, Romaric Bosson, nouvelle recrue également de la SPL 2000 cette saison, à surveiller en milieu de terrain, Emmanuel Vincent dans l'axe de la défense et John Oudiyubo qui va animer un peu le secteur offensif sur le côté. Voilà pour cette équipe de la SPL 2000. Au niveau des substituts, Bruno Ravina, Jean-François Amomoutou, Jérémy Kawa, Emmanuel Colette et Fabrice Kohou sur le banc de la SPL 2000. Du côté de la S4 bornes, Silvio Louise, Zulfikar Fauda, Brian Shipdot, David Gouljari, Khaled Fauda, Stefano Soukon et Nicolas Latir, le gardien de but substitut. Cette rencontre va être arbitrée par M. Rajindra Parsad Sichon, assisté par messieurs Jeff Pitia et Aswet Tilok. On a comme quatrième arbitre pour ce premier match Jamirkan Bachun. Alors la SPL 2000, on vous le disait un peu plus tôt, a démarré timidement ce championnat, cette Super League, avec un nul face au champion de Maurice en titre, un but partout, même si ce jour-là c'est Adrien Botelard qui avait ouvert la marque, mais il y a eu l'égalisation de Fabrini Raza. Par contre, pour l'AS 4 bornes, sur les deux premières rencontres, eh bien, les 4 bornais restent sur 2 nuls sans marquer de but. Nul de 0-0 contre l'AS Vaqua Phoenix lors de la première journée. Le même score contre la Cuir Sylvester lors de la deuxième journée. La SPL 2000, par contre, après ce nul contre le Pamplemousse, eh bien, s'est déchaîné contre l'AS Rivière du Rempart, marquant la bagatelle de 4 buts. Jérémy David, Romaric Bosson, Fabrice Kohou et John Oudiyubo avaient marqué ce jour-là pour offrir une belle victoire à la SPL 2000 et du coup relancer quand même la saison pour l'équipe port-louisienne. En ouverture, on vous le disait, l'AS 4 bornes est réputée d'être une formation très regroupée défensivement. Ils jouent bien en bloc, les 4 bornés, ne laissant très peu d'espace à l'adversaire. De l'autre côté, la SPL 2000 a une bonne ligne d'attaque, très prolifique, à l'image de ce 4-0 contre la AS Rivière du Rempart. Eh bien, ça va être intéressant de voir comment cette équipe port-louisienne va pouvoir contrer la formation 4 bornaise, réputée d'être très défensive. Le 11 initial, une fois encore à l'écran. On attend toujours la sortie des joueurs ici.
Il y a beaucoup de vent, assez fort par moment. Mais il fait beau, de bonnes conditions pour assister à un bon match de foot. Grâce à un partenariat entre la MBC, la MFA et la compagnie Sport FX, eh bien, nous avons le grand plaisir de vous proposer ces rencontres en direct sur les antennes de la MBC avec le soutien logistique de Kingdom Productions. Rochebois Bolton City en tête actuellement grâce à une meilleure différence de but que la Cure Sylvester. Vous voyez, c'est un classement dominé par les équipes qui nous arrivent de la capitale. La Cure Sylvester donc deuxième avec le même nombre de points que le leader. La SPLE 2000 avec 4 points et une différence de but de plus 4 peut, par rapport au résultat que cette équipe va réussir face à la S4 Bonn, peut ravir la première place à Rochebois Bolton City. En tout cas, juste derrière les meneurs actuels, ça risque de changer énormément après les deux rencontres au programme aujourd'hui. À suivre à 20 h, le coup d'envoi entre Cercle de Joachim et le Pamplemousse SC. Là aussi, ça va être un beau duel à suivre entre une équipe nordiste qui voudrait bien conserver son trophée cette saison, son titre suprême, mais qui a connu quand même des débuts poussifs. 2 matchs nuls d'un but partout contre la SPLE 2000. Heureusement qu'il y a eu ce but égalisateur de Fabrini Raza. Et puis un but partout face au Savanassi. Les nordistes qui peuvent s'estimer heureux d'avoir pris un point face au Savannais, car il y avait eu un but tout à fait valable refusé au Savannais dans la dernière partie de la rencontre. « 4-3 pour la Cure Sylvester, 5-1 pour Rochebois Bolton City, 0-0 entre le Savanassi et la S Vaqua Phoenix, AS4 Born, AS Sport Louis 2000, le coup d'envoi d'un instant à l'autre. Cercle de Joachim Pamplemousse SC à suivre à partir de 20 h sur nos antennes. On attend toujours que les joueurs foulent cette pelouse synthétique du centre technique de la MFA à Trianon. Rajindra Parsad Sitchan avec le ballon entre les mains, qui sera l'arbitre central, assisté par messieurs Jeff Pitia qui est à sa droite et Aswet Tiluk. Jamiakan Bachan comme 4e arbitre pour cette rencontre entre la S4 Born. Aucune victoire jusqu'ici après 2 sorties. Et face à l'AS Sport Louis 2000, difficile quand même d'aller chercher la victoire et les 3 points. Connaissant également la force de cette formation port-louisienne en défense, avec surtout cette recrue Bernard Jubot qui est là comme un véritable rempart. Emmanuel Vincent, quelqu'un qui est là avec la SPLE 2000 pendant plusieurs saisons, qui a maintenant acquis pas mal d'expérience et qui fera tout pour rendre la vie difficile aux attaquants de l'AS 4 Born. Adrien Botelard et John Oudéhubo seront appelés à animer le secteur offensif sur les côtés. Jonathan Ernest en tant que relayeur, c'est un peu le rôle qu'il a endossé depuis un bon bout de temps maintenant. Franck Diagabaté et Romaric Bosson, les 2 nouvelles recrues de l'équipe port-louisienne, ont fait quand même bonne impression jusqu'ici. Et Alain Happ compte sur eux pour aider la SPLE 2000 à sortir avec les 3 points dans ce match qui s'annonce assez serré. Ça risque d'être tendu. Les 2 capitaines, Dylan Sévère
Du côté de la S 4 bornes, c'est le gardien numéro 1 de cette équipe 4 bornaise. Et puis Emmanuel Vincent, le défenseur central de la S Port-Louis 2000. Une victoire et un nul jusqu'ici pour les Rouges et Blancs qui nous arrivent de la capitale. Une équipe port-louisienne qui avait laissé filer le titre suprême lors de la dernière journée, la saison dernière. Ça a été un scénario hitchcockien. Et c'est finalement le Pamplemousse SC qui est venu chipper le titre de champion de Maurice à cette équipe de la SPLE 2000. Et le capitaine Emmanuel Vincent, on se souvient, n'était pas exempt de tout reproche lors de cette dernière rencontre. C'est un ballon prolongé de la tête qui aura permis donc à l'adversaire de d'égaliser dans ce dernier match. La SPLE 2000 devait absolument sortir avec les 3 points. Eh bien, les Port-Louisiens ont pu garder l'avantage d'un but. Et derrière, le Pamplemousse SC qui a remporté au même moment son match de la dernière journée, eh bien, s'est approprié le titre suprême. On se concerte du côté de la S4 bornes avant le coup d'envoi de cette rencontre. Un coup d'envoi qui va être donné avec quand même 10 minutes de retard. Et c'est la SPLE 2000 qui va donc lancer les débats avec Romaric Besson. Il a déjà ouvert son compteur. Romaric Besson, c'était lors de la deuxième journée, lors de cette victoire de 4-0 face à l'AS Rivière-du-Rempart. On n'attend plus que le coup de sifflet de M. Rajendra Parsad Tichun, le premier dans cette rencontre. C'est parti dans ce match comptant pour la 3e journée de la Super League 2018-2019. La SPLE 2000 a donné le coup d'envoi de cette rencontre face à l'AS 4 bornes. Deux équipes facilement identifiables sur le terrain. Rouge et blanc pour la SPLE 2000. Bleu et blanc pour la S4 bornes avec Adrien Bautelard sollicité dès les premières minutes de cette rencontre. Luther Rose, sentinelle devant la défense de la SPLE 2000. Emmanuel Vincent, le capitaine pour Bernard Jubot, qui a joué pendant plusieurs saisons à la Cure Sylvester avant de faire le saut et de défendre désormais les couleurs de la SPLE 2000. Attention à cet amorti de la poitrine qui aurait pu profiter à Franck Diagabaté. Et on fait l'effort pour récupérer le ballon du côté des Port-Louisiens. Ballon repoussé par Kofi Coblan, un ancien de la maison port-louisienne, Kofi Coblan, qui joue pour la S4 bornes. Désormais, la touche qui a été jouée sur Jean-David Smith. Encore lui qui est contré. Et une touche qui va changer de main. John Udeubo pour essayer de trouver Jonathan Ernest sans succès. Ah, on n'a pas pu trouver André Toto qui s'était lancé là entre les joueurs de la SPLE 2000. Jérémy David en retrait pour Emmanuel Vincent. Jérémy David latéral droit. Jubot et Emmanuel Vincent dans l'axe de cette défense. Et si je comprends bien, eh bien, John Udeubo joue en tant que latéral gauche. Ou peut-être que la SPLE 2000 joue avec 3 défenseurs. On va confirmer tout ça au fil des minutes dans cette rencontre. Je pense que c'est effectivement le cas. C'est un 3-5-2 pour les Port-Louisiens. Voilà la composition, le schéma de départ du coach Alain Happ.
Entre-temps, c'est une touche obtenue par la S4 bornes. L'occasion pour les 4 bornés de s'approcher des buts gardés par Stewart Léopold. Steven Boudou qui a essayé de trouver Sovi Victoire. Salifou Kofi. Coup de sifflet de l'arbitre pour un coup franc finalement. Il revient à la faute initiale sur Jonathan Ernest. Lui, il décroche beaucoup là pour prendre ce ballon. Jonathan Ernest, encore lui, en retrait pour Jérémy David. Emmanuel Vincent. Et on écarte sur David. Salifou Kofi qui récupère. Trouve Adrien Botelard. Toujours le pressing sur le porteur du ballon. C'est Sovi Victor qui s'en charge. Luther Rose. Changement de côté pour trouver Bernard Jubo. Oudeyubo. Ernest. Oudeyubo encore lui. Jubo. Diagabaté. Il est en compagnie de Luther Rose juste devant le trio en défense. Ernest qui va faire l'effort pour récupérer ce ballon. Mais finalement, ce sont les 4 bornés qui s'en approprient. Avec Sovi Victor descendu, mais pas de faute. Attention derrière, Adrien Botelard en bonne position. Ça frappe et le ballon qui passe juste au-dessus de la barre transversale. Coup de sifflet de l'arbitre qui revient dans le rond central. Mais que dire de cette passe en profondeur de Jonathan Ernest? Adrien Botelard qui se tient bien sur ses appuis. Frappe, coup de pied, mais le ballon qui s'élève un peu trop. C'est juste au-dessus de la barre transversale. Première véritable occasion dans cette rencontre. Elle est pour la SPL 2000. Et ce contact un peu plus tôt entre Emmanuel Vincent. Et c'est qui est tout seul du côté de la S4 bornes? Je pense que c'est Sovi Victor. Eh bien, ce choc, ce contact a laissé des traces. Mais regardez ce ballon bien gratté. C'est quand même un gros télescopage entre ces deux joueurs. Il n'y avait pas faute selon l'arbitre, M. Rajendra Parsad Sitchan. Il a laissé le jeu se poursuivre. Et là, c'est Jonathan Ernest qui a eu quand même cette inspiration d'envoyer ce ballon plein axe, dans la profondeur, pour Adrien Botelard. Dommage, il n'a pas pu cadrer sa frappe. Temps mort dans cette rencontre, dans les premières minutes de ce match. Espérons qu'ils vont pouvoir reprendre leur place sur le terrain et poursuivre l'aventure dans cette rencontre. Alors il y a ce contact, mais derrière Jonathan Ernest, il n'y a pas de coup de sifflet de l'arbitre, donc lui, il prend sa chance, il sert Adrien Botelard. Et bien, vous voyez sur ce ralenti, le ballon ne passe pas trop loin. C'est à quelques centimètres au-dessus de la transversale. Première véritable alerte dans cette rencontre. Dylan Sévère peut s'estimer heureux. Sortie de but certes, mais on est toujours là dans le rond central à prodiguer des soins à Emmanuel Vincent. Ça va être un coup dur hein, s'il devait sortir. Le capitaine de l'équipe Port-Louisiane.
pour Sovi Victor. Donc lui, il s'est relevé et c'est OK pour lui. Par contre, ça semble un tout petit peu plus sérieux pour Emmanuel Vincent. Ah, il s'est relevé. Ça, c'est bon signe. Il s'est blessé au nez. Et dans quelques petites secondes, on va pouvoir reprendre le jeu avec ce dégagement des 5,50 m pour Dylan Sévère. Sovi Victoire pour la S4 bornes et Emmanuel Vincent pour la SPLE 2000 qui vont quitter leur partenaire temporairement. Dylan Sévère. Pratiquement plein axe. Ballon qui n'est pas parti trop loin, qui est resté dans la moitié du terrain de la S4 bornes. Là, c'est une faute pied levé devant Adrien Botelard. Nouveau coup franc pour la SPLE 2000. On joue en retrait avec l'UTA Rose, Jubot. Et là, c'est l'UTA Rose qui a été appelé à remplacer Emmanuel Vincent en défense centrale. Emmanuel Vincent qui a repris sa place sur le terrain. Tant mieux pour la SPLE 2000. Romaric Bosson avec Salifou Kofi. UTA Rose qui permet aux Port-Lusiens de garder la possession du ballon. Ernest, ça c'est bien joué. Salifou Kofi maintenant. On a toujours Sovi Victor qui est là pour faire la pression sur Salifou Kofi. Corner qui va certainement être joué à deux sur Salifou Kofi. Il est passé, le centre pied gauche, second poteau, la tête de John Udeubo. Non, il préfère attendre le rebond. Et là, il va se contenter de ce corner obtenu. Ernest qui arrive à se retourner, le centre est parti, bien repoussé par le gardien et derrière la défense 4 bornaises qui arrive à dégager. Vision Victoire. C'est pas bien donné de sa part. Ernest pour Diagabaté. Et Bosson qui a essayé de lancer pour Diagabaté. Mais le ballon est toujours pour les Port-Luisiens avec Salifou Kofi qui essaie d'écarter le jeu. Mais finalement, il est bien pris par Steven Boudou. Dégagement directement en touche. Une touche qui n'a pas été bien effectuée. Elle va donc changer de main. Ah, finalement, le ballon est sorti. C'est vrai que la S4 bornes s'est bâtie une réputation d'équipe très défensive. Surtout avec Benjamin Théodore, lui-même ancien défenseur. Udeubo. Finalement, le ballon ne parvient pas à Franck Diagabaté. Mais la SPLE 2000 obtient la touche de l'autre côté du terrain. C'est joué en retrait pour Jonathan Ernest. Très remuant depuis le début de la partie. Il fait de bons appels. Il est partout. Jérémy David. Ballon repoussé par Steven Boudou. Et derrière, Gérard Bossoua n'arrive pas à exploiter ce ballon. Et là, coup de sifflet de l'arbitre pour signaler une faute. L'occasion pour la S4 bornes de mettre le pied sur le ballon.
Rien, estime l'arbitre. Le jeu se poursuit. Jubo dans ce dispositif à 3 défenseurs. Diagabaté qui a essayé de lancer John Udeyubo sans succès. Touche rapidement jouée par Diagabaté pour John Udeyubo en bonne position de centrer. C'est au premier poteau et c'est repoussé par Kofi Goblan de la tête. Corner sortant pour l'équipe de la capitale. Beaucoup de mouvements dans la surface. C'est pas bien tiré, c'est pas assez levé. Ça va partir en contre avec Jean-David Smith. Diagabaté qui est venu gêner la course de Smith. Udeyubo encore lui, en retrait pour Jubo, Bernard Jubo. Il change complètement de côté pour trouver Salif Kofi. C'est en retrait pour Adrien Bautelard. La passe en louche, repoussée par les 4 bornés. Le dégagement de Jonathan Adrien. Il s'est fait surprendre par le rebond, Emmanuel Vincent. Et puis ensuite, il y a eu ce pied levé d'André Toto devant Jérémy David. Jeu dangereux de la part de l'attaquant 4 bornés, André Toto. Ça s'est bien donné dans le couloir pour Adrien Bautelard. Ça n'a pas été bien donné finalement. C'est un ballon qui va mourir directement en touche. C'est un match qui tarde à se déclencher et il n'y a pas assez de rythme pour le moment. Grosse faute de Jonathan Ernest dans le dos de Sauvi Victoire. C'est une équipe 4 bornaise qui a aussi la capacité d'endormir l'adversaire. Les 4 bornés, ils ont le secret à faire ça. Romaric Bosson aux prises avec 2 joueurs de la S4 Borne. Il arrive à donner à Diagabaté. Intervention de Jean-David Smith. Coup franc intéressant pour les Port-Louisiens, pour la bande à Alain Happ. Avec Franck Diagabaté pour le frapper. Sortant, une fois encore, il n'arrive pas à bien lever le ballon. Et c'est facilement dégagé par les 4 bornés. L'accélération d'André Toto qui ne donne absolument rien. C'est une touche pour les Port-Louisiens. Rapidement joué en retrait vers Emmanuel Vincent. Luther Rose, Udeyubo en position un peu plus axiale. Il a permuté avec Diagabaté. Le ballon lancé dans le couloir gauche ici pour André Toto. Et ça ne passe pas pour lui. Mais il permet à son équipe d'obtenir un corner. Et bien, à travers ce corner, je pense que c'est pour la toute première fois que les 4 bornés s'approchent aussi près des buts gardés par Stewart Leopold. Gérard Bassoa pour tirer ce corner. C'est un droitier, donc ça va être un corner rentrant. C'est bien frappé. Premier poteau, le gardien qui est passé complètement à côté, hein, Stewart Leopold. Je pense qu'il a touché le ballon. Mais c'est pour le voir ensuite passer au-dessus de la barre transversale. Nouveau corner. Et c'est Steven Boudou, le gaucher, qui va aller à l'autre bout du terrain pour le tirer, ce corner. Pied gauche, rentrant. Ils sont à 5, hein, les 4 bornés dans la surface port-louisienne. C'est mal tiré, ce corner. Et cette fois, ça va être une sortie de but, estime M. Rajendra Parsad Sitchin.
Ça a été vite joué. Bernard Jubot qui avait dans un premier temps poussé un peu trop son ballon, mais il arrive à le donner à Diagabaté. Vincent. Salifou Kofi. Jonathan Ernest maintenant. Pour Diagabaté qui essaie de repiquer dans l'axe avant de lancer John Udeubo. Petite combinaison qui n'a pas fonctionné. Sortie de but pour la S4 Born. La tête de John Udeubo, Luther Rose qui pose le ballon au sol avant de le donner à Bernard Jubot. Ah, ils ont du mal, hein, les Port-Lusiens, à vraiment trouver des espaces et d'essayer de gagner des mètres dans cette rencontre. Finalement, ça va être une touche, hein, même si on a vu une intervention quand même limite. Attention à cette action avec Adrien Boutelard. Deuxième occasion et cette fois c'est dedans. Ouverture du score de la part de la SPL 2000. 20e minute de jeu. Adrien Boutelard qui était passé à 2 doigts d'ouvrir le score quelques minutes de cela. Et bien cette fois il arrive à propulser le ballon au fond des filets. Hors de portée de Dylan Sévère. Et puis le travail de Bosson. Il a eu la lucidité de bien servir. Ça a été un véritable caviar finalement, hein, servi à Adrien Boutelard. Et cette fois, il a été exact au rendez-vous. Et la SPL 2000 qui prend l'avantage dans cette rencontre. Bassoa, mauvais contrôle. Salifou qui dégage, qui ne prend pas de risque, directement en touche au passage. Il y a eu un contact avec son coéquipier, Jérémy David, qui finalement se relève. Jérémy David qui avait ouvert le score, le défenseur qui avait marqué le premier but dans ce match face à l'AS Rivière du Rempart lors de la deuxième journée. Attention à ce ballon qui finalement va être sécurisé par Stewart Léopold. Relance rapide vers John Udeubo, il a vu Diagabaté. Lui il préfère revenir dans l'axe. Et finalement, c'est une attaque annihilée par les 4 bornés. Les 4 bornés qui perdent très vite le ballon. Ah, entre 2 joueurs, c'était difficile quand même pour Bosson de passer. Il n'y a pas faute. Là par contre, oui. Jérémy David sur André Toto. Jonathan Adrien pour frapper ce coup franc et essayer de mettre son équipe dans le bon sens. Alors là, pas comme ça, hein. Ça ne donne absolument rien ce coup franc. Très mal frappé dans une zone où il n'y avait aucun joueur en bleu et blanc. Ce qui permet à la SPL 2000 de repartir à l'attaque. Ah, il a été trop attentiste là, Jonathan Ernest. Heureusement, derrière, ses coéquipiers font l'effort pour récupérer ce ballon. Diagabaté, les décalages sur le côté droit ici pour Salifou Kofi. Il n'est pas parvenu à garder le ballon dans les limites du terrain. Touche pour les 4 bornés. Vite joué. Avec Jonathan Adrien. Kofi Coblan.
pour son gardien Dylan Sévère, qui va certainement écarter sur sa gauche pour Steven Boudou. Mauvaise relance quand même de la part de Steven Boudou. Diagabaté qui récupère. La faute de Bosson. Succession de fautes de la part de Bosson. Attention. Il y a un certain Rajendra Parsad Sichan comme arbitre. Arbitre d'expérience. Donc il aura ce Romaric Bosson à l'œil. Bassoua qui a essayé de trouver Sauvé Victor. Et cette fois, c'est une faute de Salif Kofi dans le dos de Gérard Bassoua. Coup franc intéressant obtenu là par les 4 bornés. Jonathan Adrien voudrait bien tenter sa chance à cette distance. Profiter également de ce vent plutôt fort hein, qui souffle ici à Trianon, mais il rate complètement sa frappe. Alors là, il a complètement dévissé. On s'attendait quand même à une certaine réaction, hein, un peu plus de folie de la part de la S4 bornes après ce but encaissé à la 20e minute, mais il n'en est rien. Pas de véritable réaction de la part de la S4 bornes pour le moment. Ernest, un rôle de distributeur dans cette équipe de la SPL de 2000. Salifou, l'intervention quand même assez physique de la part de Steven Boudou. Bernard Jubot pour Diagabaté. Bon appel de Luther Rose. Jeu en triangle. Mais on n'arrive pas à remonter le terrain. On revient avec le défenseur central. Emmanuel Vincent. Salifou Kofi. Cette fois, il arrive à garder le ballon dans les limites du terrain. Il s'appuie sur Jérémy David. Vincent. Au niveau de la circulation du ballon, c'est pas mal. Mais c'est statique. On n'arrive pas à avancer véritablement. Diagabaté, dès qu'il a le ballon, il y a 2 joueurs de la S4 bornes qui sont sur lui. Du moins, c'est sur tous les porteurs du ballon. Et les espaces ici pour Adrien Botelard. Adrien Botelard qui accélère avant de donner à Salifou Kofi. Salifou Kofi qui essaie le grand pont. Il a failli réussir. Intervention de Steven Boudou. Et c'est une touche ou un coup franc. Ballon au sol, c'est donc un coup franc. Diagabaté qui est venu de ce côté pour le frapper ce coup franc. Ou peut-être c'est Jonathan Ernest. Diagabaté, premier poteau, John Oudeyoubo. Coup de sifflet de l'arbitre pour signaler un hors-jeu. John Oudeyoubo en position illicite. Et si vous êtes friand de Premier League anglaise, sachez que Chelsea mène en ce moment sur le terrain de Brighton 2-0. Un but partout entre Southampton et Arsenal après 37 minutes de jeu. Le dégagement de Dylan Sévère pour la tête de Victor. Bassoua qui fait l'effort pour garder ce ballon. Il arrive à trouver Smith et intervention de Bernard Jubot devant Smith. Smith, c'est comme s'il invitait le défenseur à venir contrer ce ballon. Et là, le nez qui saigne encore. Emmanuel Vincent, donc il doit quitter le terrain pour aller redresser tout ça. Et on revient à cette touche obtenue par la S4 bornes. Smith. Le centre qui est parti, repoussé par Jonathan Luther Rose plutôt. Jonathan Ernest qui fait l'effort pour donner ce ballon à Bosson. Romaric Bosson.
Jubo, le dégagement directement sur le défenseur central de la S4 bornes, Jean-Carl Augustin. Smith encore lui avec le ballon avec John Udeubu à ses trousses. On arrive à ressortir ce ballon. Jonathan Adrien finalement s'est repoussé. Kofi Koblan directement sur Diagabaté. Jonathan Ernest qui se montre disponible encore une fois. Ernest pour Bosson dans le dos de John Udeubu, qui arrive à redresser ce ballon et le mettre dans le bon sens. Faute de Sophie Victor derrière. Quelqu'un qu'on voit passer dans cette équipe de la S4 Bande, c'est Vivian Victoire, le numéro 8. Celui qui ordinairement est appelé à diriger les opérations en milieu de terrain. Vincent est revenu sur le terrain. Bosson pour John Udeubu. Mauvaise passe, ce qui permet à Kofi Koblan de dégager. Ernest. Jean-Carl Augustin. Vivian Victoire maintenant, qui s'appuie sur André Toutou. Bassowa. Ah, c'est pas bien donné à André Toutou, ce ballon. On s'approche de la demi-heure de jeu et toujours ce score d'1-0 en faveur de la SPL 2000. But, je vous le rappelle, inscrit à la 20e minute par Adrien Boutla. C'est son deuxième but dans ce championnat, dans cette Super League. Il avait ouvert son compteur lors de la première journée, lors de ce match des Port-Louisiens face au Pamplemousse SC. Ballon qui va aller jusqu'au gardien, 4 bornés, Dylan Sévère. Bassowa qui essaie de devancer Salifou. Ballon qui revient. Lui, il revient d'une position de hors-jeu. Romaric Bosson. Kofi Koblan. En retrait pour son gardien Dylan Sévère. Jubo qui a remporté son duel dans les airs face à Victor. Ballon récupéré par Victoire. Bassowa maintenant sur le côté gauche. Bassowa avec Salifou devant lui. Steven Boudou. Boudou. Il a tenté la frappe ou la passe pour Victor. En tout cas, ça a été pris facilement par Léopold. Bosson bousculé dans le dos par Jean-Carl Augustin. Ernest pour Adrien Boutelard qui a essayé de se retourner. Cette fois, c'est une faute de Bosson sur Jean-Carl Augustin. Pour tout vous dire, il n'y a pas eu véritablement de réaction de la part des 4 bornés depuis ce but encaissé à la 20e minute. Ballon lancé dans la profondeur. Manuel Vincent, Smith maintenant qui essaie de passer. La tête de Jérémy David pour repousser ce ballon.
Jonathan Adrien, la frappe derrière, drapeau levé, sans regret pour André Toto qui avait raté le cadre, mais il y avait une position de hors-jeu. Fin d'après-midi plutôt tranquille pour Stewart Leopold. Hormis cette intervention un peu délicate sur un corner de la gauche, il n'y a pas eu grand-chose à faire. Stewart Leopold qui retrouve l'équipe de la SPL 2000. La saison dernière, c'était Yannick Makoa qui a assuré ce rôle. La protestation de la part des joueurs de la S4 Born par rapport à ce coup franc accordé à la SPL 2000. David pour Jonathan Ernest. Adrien Botelard, mise au sol. Cette fois, c'est une faute de la part de Steven Boudou. Indiscutable comme intervention illicite. Ernest en retrait. Vincent pour Jubot. Jubot dans la profondeur. Bosson qui s'appuie sur Luther Rose. Et Ernest encore lui. Il est pratiquement sur tous les ballons. Diagabaté. Il est passé face à Smith. Diagabaté. 1-2 avec John Udeubo. Pas de faute de main. Udeubo, Diagabaté. Et derrière, on rend le ballon. On rend le ballon à l'adversaire. Bassoa qui n'est pas parvenu à tromper Emmanuel Vincent. Mais le ballon est toujours pour la S4 Born. Et cette faute de par derrière de Salifou Kofi, ça aurait pu lui valoir un carton jaune. Voilà, c'est un vilain tacle sur André Toutou. C'est indulgent quand même sur ce coup-là. Rajendra Parsad Sitchan. Ça méritait plus qu'un coup franc. Hein. Vivian Victoire pour le frapper. Ce coup franc s'est joué sur Jean-Carl Augustin. Position un peu avancée pour le défenseur central. Ballon qui finalement a été dégagé par les joueurs de la SPL 2000. On est entré dans les 10 dernières minutes du temps réglementaire de cette première période. Toujours ce score en faveur de la SPL 2000. Mission accomplie pour le moment par les protégés d'Alain Happ. Il n'y a rien. Victoire. Vivian Victoire qui se retourne sur lui-même. S'appuie sur Steven Boudou. C'est bien joué pour Victor. André Toto plutôt. Et le dégagement de Jérémy David. Ça va aller mourir directement en touche de ce côté du terrain. Boudou, Steven Boudou pour remettre ce ballon en jeu. Bassoa. Il a du mal hein, entre les deux joueurs de la SPL 2000. Faute d'André Toto sur Jérémy David. Il s'est montré solide quand même là. Jean-Carl Augustin devant Bosson. C'est lui qui dégage loin devant, mais ça ne donne absolument rien. Luther Rose pour relancer pour son équipe, mais c'est pas bien donné. Diagabaté pour Bosson, hors jeu. Ça a été signalé.
défense, une ligne défensive de la S4 Born qui joue bien le coup. Un quatuor qui est bien aligné avec Steven Boudou sur le côté gauche, Jean-Carl Augustin et Kofi Coblan dans l'axe. Ballon prolongé de la tête par Victor, mais c'est directement pour les gants de Stewart Leopold. Et on n'oublie pas Yvan Achille, le latéral droit de la S4 Born. Adrien Boutla pour Jonathan Ernest. Ça n'a pas été un ballon facile. Il reste en la possession des Port-Louisiens. Ernest. Mais au départ, ça n'a pas été bien donné ce ballon à Salifou Kofi par Jérémy David. Boutla bousculé. Et c'est le carton jaune pour Steven Boudou. Succession de fautes et... c'est ce qu'il lui a dit, hein, Ranjendra Prasad Sichan. Coup franc joué en retrait. Jubo. Beaucoup d'imprécision dans les passes, d'un côté comme de l'autre. Des déchets techniques assez criants. Bosson pour Diagabaté. Et finalement, c'est un ballon gratté par les 4 bornés. Ça va aller vite rencontre avec André Toutou aux prises avec Diagabaté. Carton jaune pour qui? Pour Luther Rose. Je pense que c'est pour Luther Rose. Il est revenu sur une mauvaise intervention de sa part sur le contre mené par la S4 Born. Vivian Victoire qui essaie de mettre dans la boîte. C'est prolongé de la tête par Emmanuel Vincent et bien pris par son gardien Stewart Leopold. 5 minutes avant la fin du temps réglementaire dans cette première mi-temps. Pour le moment, c'est la SPL 2000 qui tient le bon bout, qui a les 3 points en poche. Les Port-Louisiens qui sont bien partis pour réussir un deuxième succès de rang. Après ce nul, je vous le rappelle, lors de la première journée, un but partout face au champion de Maurice en titre, le Pamplemousse SC. Les nordistes qui jouent ce soir, coup d'envoi de la rencontre face à Cercle de Joachim à 20 h, à suivre en direct sur ces mêmes antennes. Oudeyubu pose bien le ballon au sol. Diagabaté maintenant le centre. Ouh, c'est contré par Kofi Coblan. Corner joué à 2 avec Jonathan Ernest qui va essayer de se jouer de son vis-à-vis. C'est contré. Ballon récupéré par Diagabaté. Deuxième fois son centre qui est contré par Smith. Coup de sifflet de l'arbitre pour accorder un coup franc au Port-Louisien. Franck Diagabaté pour ce coup franc sortant, repoussé de la tête au premier poteau par le gardien Dylan Sevea. Des 2 points. Ça va repartir avec Yvan Achille qui lance loin devant pour essayer de trouver Sovi Victor. Sans succès. Ballon que récupèrent les Port-Louisiens. Salifou Kofi. David, Luther Rose. L'intervention de Vivian Victoire pour essayer de gratter ce ballon sans succès. Et ça repart de l'autre côté maintenant.
Bosson qui n'arrive pas à reprendre ce ballon de la tête. Boudou pour Victoire. Boudou de nouveau qui a essayé de trouver Bassoa. Ballon contré. Vivian Victoire. Transversale pour essayer de trouver Smith. Smith qui tente l'accélération, mais il ne passe pas face à Franck Diagabaté. Bon travail défensif de la part de Diagabaté pour enrayer cette attaque. La touche a été jouée vers Sovi Victor. Il donne en retrait. Le centre est parti. Au second poteau, Bassoa est là. La frappe acrobatique. Victor qui remet dans la boîte de la tête, mais c'est sorti. Et ce ballon gratté par Bosson. Il y a Adrien Botelard qui est parti de ce côté du terrain. Il ne l'a pas vu, Bosson. Finalement, il joue en retrait. Jonathan Ernest pour Emmanuel Vincent qui montre en attaque le défenseur central. Trouve du soutien avec Jonathan Ernest. Oudéoubou. Bosson qui essaie de se retourner. La frappe peut-être, non, il l'écarte sur Salifou Kofi. Le centre de Salifou Kofi, c'est trop haut, c'est pour personne de son équipe. Ça repart dans l'autre direction avec André Toto. Encore lui avec le ballon. André Toto. Laisse le soin à son latéral gauche de dégager ce ballon directement sur Jérémy David. Luther Rose pour remonter le terrain en compagnie de John Oudéoubou. Ernest. Adrien Botelard maintenant. Qu'est-ce qu'il a voulu faire? En tout cas, un ballon qui ne donne absolument rien. C'est une sortie de but pour les 4 bornés. On est dans le temps additionnel. 2 minutes accordées par l'arbitre central. Pour le moment, la S-Sport Louis 2000 mène par 1-0. Mais surtout, cette équipe de l'AS 4 bornes n'a pas pu vraiment mettre en difficulté la défense port-louisienne. Encore moins le gardien. André Toto qui prend un coup à la cheville droite et qui va se relever. Entre temps, c'est une touche pour la SPL 2000. Joué sur Luther Rose. Rose pour Botelard. C'est bien joué sur Botelard, mais ça a été bien anticipé également par Kofi Coblan, qui n'a eu qu'à accompagner le ballon en sortie de but. C'est le métier qui a parlé là. Moins de 10 secondes avant le coup de sifflet de Monsieur Rajendra Barsad-Sichan pour envoyer les 22 joueurs au vestiaire. Sovi Victor pour Victoire qui a percuté l'arbitre.
Et le coup de sifflet final, pas final, mais le coup de sifflet de M. Rajendra Parsad Sitchan, c'est la mi-temps ici au centre technique de la MFA à Trianon. La SPL 2000 mène par 1-0, but inscrit par Adrien Botelard à la 20e minute de la partie. C'est ce but qui sépare ces deux équipes pour le moment à la mi-temps. On attend toujours une réaction un peu plus prononcée de la part de la S4 Born dans cette rencontre. Peut-être que ça va venir dans la seconde tranche, eh bien, on le saura tout à l'heure. On compte sur vous pour être là avec nous. On se retrouve dans moins d'un quart d'heure pour la seconde mi-temps de ce match entre la S4 Born et la S-Sport Louis 2000, match comptant pour la troisième journée de la Super League. A tout à l'heure. Vivre comment te laisser quitter au content, fais-toi plaisir, en famille, bassin.